Des Bundes Bergs die wahre Werk, Forständlichkeit, die weich dich treibt, in eine Wüste wunderlich, die breit, die weit unmäßig liegt, die Wüste hat noch zieht noch statt, ihr Wiese, die ist wunderlich, der Wüste gut, nie Fuß durchwut, geschaffen sehen kam nie dahin, us ist und weiß noch niemand was, us hi, us da, us fair, us nah, us tief, us hoch, us ist also, das us ist weder dies noch das, us Licht, us klar, us finster gar, us unbenannt, us unbekannt, beginn es nun, doch end es fried. Us stilles Nacht bloß eine Wart, wer weiß sein Hus, der gehe Ruß, und sag uns, welch in Forme sind. Wird als ein Kind, wird taub, wird blind, din selbes Licht muss werden nicht, ein Licht trieb überhoch. Merci beaucoup. Oui, on a eu déjà un exemple de ces textes plutôt inconnus de Maître Eckhart. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la question, lorsque l'édition critique est terminée, on a eu le volume 4 de Georg Stehr, qui a publié pour les derniers 30 ans des textes de Maître Eckhart dans ce volume 4. Or, les 3 premiers volumes de l'édition critique, qui est publiée dans la maison de Kuhlhammer, dans les Deutsche Werke de Maître Eckhart, ce sont les 3 premiers volumes qui étaient édités par Joseph Quint, que nous connaissons, qui aussi a fait la traduction. Alors maintenant, Georg Stehr a achevé le 4e volume et on nous a donné 117 sermons de Eckhart dans une édition critique. Et Georg Stehr a aussi publié, c'est pas encore publié dans le public, mais moi j'ai déjà lu le volume, le dernier volume avec les traductions des sermons 87 jusqu'à 117. Alors, je pense que la maison de Kuhlhammer va distribuer ce dernier fascicle du volume 4 dans les semaines prochaines. Mais c'est une question qui nous reste. Est-ce qu'il y a encore d'autres sermons d'Eckhart qui ne sont pas encore édités de manière critique? On a eu déjà un exemple, le Pfeiffer 17, sur lequel Marie-Anne Vanier a délibéré juste un moment. Alors, moi je veux regarder avec vous 4 éléments ou 4 cas. Le premier, c'est est-ce qu'il y a encore des sermons d'Eckhart qui ont été déjà imprimés hors de l'édition critique? Le deuxième cas, c'est il y a encore des sermons imprimés, attribués à d'autres prédicateurs, comme on l'avait avec la Pfeiffer 17 qui était attribuée à Toller. Le troisième cas sera est-ce qu'il y a encore des sermons imprimés considérés comme inauthentiques, qui portent le nom de Eckhart, mais qui sont regardés comme des textes inauthentiques? Et le quatrième cas, c'est est-ce qu'il y a des sermons non imprimés
est maintenant reconnu dans les manuscrits. Je commence d'abord avec l'édition de Kohlhammer, qui nous donne, comme je l'ai dit, 117 sermons de Eckhart. Et vous voyez, je fais le compte ici, la plupart de ces sermons qui sont édités dans cette édition critique de Kohlhammer, la plupart de ces sermons deviennent d'une édition du 19e siècle. C'est l'édition de Franz Pfeiffer, très connu et très important. Il a fait cette édition comme professeur de la langue médiévale allemand, Franz Pfeiffer, et aussi de Sievers. Eduard Sievers était aussi un professeur de la langue allemande médiévale qui a travaillé dans le 19e siècle. Eduard Sievers a fait la publication d'une collection très connue, le Paradisus Animae. Alors, si vous voyez, Franz Pfeiffer nous a donné dans sa collection 110 sermons qu'il a rassemblés, qu'il pensait que ce sont des obéis ou des sermons de Maître Eckhart. C'était très curieux parce que quand il avait publié son texte et sa collection en 1857, du premier moment, les scolaires étaient très heureux et étaient vraiment ont aimé cette collection et ils ont plongé dans les manuscrits pour découvrir d'autres textes d'Eckhart. Mais très peu après, la position envers Franz Pfeiffer et sa collection a changé. Il y avait les collègues de Franz Pfeiffer qui sont devenus de plus en plus critiques. Tellement critiques que d'après quelques années, moins de 20 ans, ils ont pensé très radicalement que les textes que Pfeiffer a rassemblés dans sa collection n'étaient pas du tout authentiques. Il y avait des collègues qui ont pensé que pas une seule ou un seul de ces textes sont vraiment de Maître Eckhart. Alors, comment faire avec cette collection et avec ces textes? Et c'était vraiment la tâche de Joseph Quint qui a essayé de montrer lesquels de ces textes on pourrait attribuer de nouveau à Maître Eckhart. Et lui, au contraire de Pfeiffer, qui vraiment a pris des manuscrits qui étaient des manuscrits comme des collections de textes dans lesquels il y avait plusieurs textes attribués dans les manuscrits à Maître Eckhart. Joseph Quint a décidé de ne pas faire la confiance en des manuscrits et des attributions dans les manuscrits, parce que les collègues ont rejeté cette attribution et la confiance dans les manuscrits. Joseph Quint a commencé de prendre comme début du chemin d'authentifier des textes le procès d'Eckhart. Parce qu'il a pensé, dans les actes du procès d'Eckhart, où on mentionne de textes qui étaient rejetés par l'Inquisition, et que Eckhart, pendant le procès, a accepté comme ces textes
Quint a pensé, ça c'est vraiment la base solide sur laquelle on peut authentifier les textes à Écart. Et c'est pour cela, dans le volume premier, Joseph Quint a rassemblé des textes qui étaient mentionnés dans le dossier et acceptés par Écart. Après, dans le volume 2, il a présenté des textes qui étaient liés très près. Il y avait soit des parallèles ou soit des revers. Ou dans les textes, Écart, c'est comme j'ai dit avant ou comme j'ai dit ailleurs, et fait des citations de ces textes. Alors, Quint a rassemblé dans ce volume 2 des textes des homélies d'Écart où on trouve ces revers, où on trouve des textes à lesquels Écart a fait des références dans les textes de volume 1. Alors, on a vraiment des textes qui sont très proches, où on a ces références, soit des références des textes du volume 2 au texte du volume 1, ou des textes du volume 1 qui réfèrent à des textes du volume 2. Ça, ce sont la situation de ces deux volumes. Dans le volume 3, Quint a rassemblé des textes qui ont des parallèles à des textes du volume 1 ou du volume 2, mais où on a plus des cross-références. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que la sûreté de l'authenticité de ces 3 volumes se feront comme une descendance d'authenticité. Pour lui, tous les textes de ces 3 volumes, il a pensé, étaient authentiques. Authentiques dans le sens qu'on n'a pas un seul texte où nous sommes sûrs que Écart a écrit ces textes, parce qu'il a pensé que tous ces textes étaient des notes prises pendant la prédication. Alors, on n'a pas un texte écrit par Écart par sa main, mais ce sont des textes que Écart a prononcés et qui étaient écrits. Oui. Quand Écart, l'édition d'Écart était passée de Joseph Quint après sa mort, en 81, à Georg Stehr, qui a repris la tâche en 84 par la DFG, Georg Stehr a interprété les 3 volumes de Joseph Quint en pensant que la notion de l'authenticité était une notion de descendance. C'est-à-dire que Quint a posé les textes les plus sûrs dans le volume 2, les textes moins sûrs dans le volume 1, moins sûrs dans le volume 2, et encore moins sûrs et moins authentiques dans le volume 3. Et moi, je pense, on fait la relecture de Joseph Quint, c'est une interprétation qui n'est pas vraiment basée sur la position de Joseph Quint. Et en plus, Joseph Quint, dans un article qu'il a publié juste avant sa mort, a même dit qu'il y a encore d'autres textes d'Écart qu'il n'a pas encore publiés, qu'il pense sont aussi authentiques que les textes qu'il a publiés. Alors, quand Georg Stehr a commencé à travailler sur ces textes, d'abord, il a nous donné une liste de 22 textes qu'il a pensé et qu'il a repris de Joseph Quint, qu'il a pensé qui pourraient peut-être être de Maître Écart. Et là, il a commencé de publier ces textes pendant les 30 ans qu'il a fait l'édition critique, et il nous a donné presque 30 textes en plus que les textes que
Joseph Quilt a déjà publié. Et c'est comme ça qu'on a eu les 117 prédications ou sermons dans le volume 4 de l'édition critique. Ah. Mais les derniers textes que Georg Stee a publiés dans ce volume 4, ce sont les homélies ou les prédications, sont 12, sont 13 et sont 17. Il a marqué dans les introductions que ce seraient des textes inauthentiques, mais pas écrits ou pas liés avec Eckhart, mais plutôt soit des textes d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Un de ces textes, il pense, c'était plutôt un texte de Tolède. Et l'autre texte, le texte, je dirais, 114, dans ce volume, il pense, c'est pas un sermon ou une homélie du tout, c'était une collection de questions. C'est la 114. Le lecteur ou la lectrice du volume 4 est donné l'impression qu'on a achevé le réseau des homélies d'Eckhart. Parce que les derniers homélies qui sont dans le volume 4 sont déjà donnent l'impression d'être inauthentiques et plutôt plus de Eckhart. Et c'est comme ça que se présente le volume 4 pour nous. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment achevé. Le volume 4 nous donne les derniers textes plus ou moins authentiques d'Eckhart. Si on regarde les 117 sermons que nous sont donnés dans l'édition critique, on voit que de la collection de Franz Pfeiffer, à la fin maintenant, on nous a donné 82 de ces textes de 110 textes de Pfeiffer. C'est-à-dire, au moins aujourd'hui, on a ressuscité la collection de Pfeiffer, non dans l'ensemble, mais plus que 75% des textes qu'on a critiqués dans le 19e siècle d'être inauthentiques, on a quand même au moins 70% ou 75% maintenant dans l'édition critique. C'est-à-dire, Pfeiffer n'était pas si mal qu'on a pensé dans le 19e siècle. En plus, on a pris la collection de Edward Sievers du Paradisus animé, qui nous donne dans le Paradisus 31 sermons sous le nom d'Eckhart dans le manuscrit. Et encore, on a un sermon de plus où la collection n'a pas donné de nom du tout, un sermon par pseudonyme, son auteur, c'est-à-dire on a pris 100% de la collection de Edward Sievers du Paradisus animé et nous a donné tous ces textes dans l'édition critique sous le nom de Maître Eckhart. Alors, 32 sermons sont dans l'édition critique. En plus, Edward Sievers a publié d'autres textes d'Eckhart. Et de ces textes, on n'a pas pris tous, mais au moins 4 qui sont inclus dans l'édition critique. De même, un autre auteur et chercheur du 19e siècle, Auguste Lund, lui, il a publié le manuscrit de Munich, un manuscrit de Munich,
qui a rassemblé beaucoup de textes d'écart. De nouveau, l'édition critique n'a pas pris tous ces textes, mais juste 5. Et de même, Wilhelm Preger, dans le 19e siècle, il a publié une série de textes d'écart, mais on n'a que 2 de ces textes qui sont entrés dans l'édition critique. Des manuscrits, directement, des manuscrits, c'est peut-être une surprise pour vous, on n'a pris que 2 textes d'écart qui sont entrés dans l'édition critique. C'est-à-dire de 117 textes qui sont édités dans l'édition critique, non plus que 2 deviennent directement par la lecture des éditeurs, Quint et Steher, des manuscrits. C'est-à-dire presque tous les textes qui nous sont présentés dans l'édition critique étaient déjà édités et étaient déjà publiés avant. Alors, pas grand-chose de nouveau. C'est Alfred Lotze qu'on a pris de ces textes, et il a publié plus que ça, mais on a pris qu'un texte de Alfred Lotze, un texte d'un collègue du XXe siècle, Scutella, et un texte aussi de plusieurs textes que Max Parker a publié aussi dans le XXe siècle. C'est bien ça, notre collection. Très peu, on peut dire, d'originalité, plutôt du travail germanique de détail. C'est pas à ridiculer ce travail, c'était un gros travail, mais c'est un refait des choses que les collègues ont fait d'abord. Alors, la première question, est-ce qu'il y a encore des sermons d'écart qui étaient déjà imprimés, comme les autres textes que nous savons dans l'édition critique, mais est-ce qu'il y en a encore d'autres textes d'écart qui étaient aussi imprimés sous son nom, qui étaient édités par les mêmes scolastiques desquels on a pris les autres textes? C'est-à-dire des collègues de grande autorité. Et vous voyez, il y a déjà un grand nombre de ces textes. Et ce sont des textes qui n'étaient pas regardés par Quint ou Steher et exclus de manière scolastique ou scientifique, exclus de l'édition critique. Tous ces textes, je vous dis, ce sont des textes qui n'ont pas été regardés du tout par soit Quint, soit Steher. Alors, on n'a pas de base la base sur laquelle on pourrait dire ce sont des textes qu'on doit exclure. Ce sont juste des textes qu'on n'a pas regardés. Et il y a 29 textes de la collection de Franz Pfeiffer qui sont juste négligés. On a 11 textes de Frank Löser. On a 7 textes d'August Jund. On a 7 textes de Philippe Straub, 5 de Franz Justus, 4 autres de Eduard Sievers, 3 de Rudolf Langenberg, 1 de Karl Bretauer, 1 de Robert Pritsch, 1 de Friedrich Wilhelm, 1 de Walter Zeller. Et moi, j'ai trouvé encore 3 dans des manuscrits, mais je vous dis, la question, est-ce qu'on a encore d'autres dans des manuscrits? Je vais voir dans ma catégorie 4. Alors déjà, on a déjà 73 textes qu'on a dans les manuscrits attribués à Écart,
ou attribués par les scolaires dans le 19e et le 20e siècle, attribués à Icare qu'on n'a pas encore discuté envers la question d'une édition critique. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est plus que la moitié qu'on a dans l'édition critique, qui donne l'impression qu'on a achevé de résoudre des textes d'Icare. Ma deuxième catégorie, ce sont des sermons imprimés, attribués à d'autres prédicateurs. Et un très bon exemple est de Jean de Sterngassen, Sorge, Illuminare, Jérusalem. Vous voyez, notre collègue décédé, Walter Zenner, quand il a reçu le titre de maître au couvent de Cologne. Walter Zenner a publié son doctorat en 2 volumes. C'est une édition des textes du dominicain Jean de Sterngassen. Et dans ces textes, il y a, comme chez Icare, on a des doctorats latins, et aussi des sermons allemands. Et des sermons allemands, on a des sermons plutôt courts, mais on a un sermon qui est extraordinairement long et très technique. Mais on a ce sermon dans 2 versions, une version A et une version B. La version A, c'est sur le vers de Isaïe 61, Sorge, illuminare Jérusalem, élève-toi et sois illuminé Jérusalem. Tandis que dans la version B, le même sermon est donné pour une autre fête. C'est la Nativitate, c'est Saint Jean-Baptiste. Tandis que la version A, c'est donné pour l'épiphanie de Dieu, du Seigneur. C'est très intéressant que la version A nous est donnée juste dans 2 manuscrits, tandis que la version B est très répartie. On la trouve, peut-être on va la trouver encore dans d'autres manuscrits, mais moi j'ai rassemblé 23 manuscrits où on trouve cette version de ce sermon. Et en plus, c'est très très intéressant que les 2 manuscrits de la version A, dans les 2 manuscrits, la version A est attribuée dans les manuscrits à Maître Eckhart. Et dans les 23 manuscrits, non pas la plupart de ces manuscrits nous donnent ce texte sans auteur, mais il y a un bon nombre de ces manuscrits qui toujours attribuent cette version à Jean de Sterngassen. Alors, on n'a pas un manuscrit qui nous donne la version B attribuée à Icare, et on n'a pas un manuscrit qui attribue la version B à Icare ou la version A à Sterngassen. C'est clair dans les manuscrits. Le contenu. J'ai fait la comparaison du contenu et, comme je vous le montrais, le style. Et le contenu et le style de la version A est clairement Eckhart. La version B, le style et le contenu est un peu mélangé, parce qu'il y a des longs parallèles entre les 2 versions, où le style qui est parallèle à la version A est Eckhart, mais où on n'a pas des parallèles avec la version A, c'est du style de Jean de Sterngassen. C'est très clair. Je vais vous montrer. Le problème que nous avons, c'est que
mon frère et ami Walter Sellner, il a publié la version A dans les opéras, dans les travaux de Jean de Sterngasse, sous le nom de Jean de Sterngasse. Et la version de Jean de Sterngasse n'est pas publiée du tout. C'est l'état que nous sommes. Alors là, je vous donne juste deux extraits de ces versions. Alors, j'ai pris la fin du sermon. Et la fin du sermon, dans la version A, c'est comme ça. Qu'est-ce que donc qu'un cœur pur? Un maître répondit à cette question et dit, le cœur est vraiment pur. Et vous voyez la 17 qu'on a juste entendu de Pfeiffer, hein? Le cœur pur. Le cœur est vraiment pur, qui ne peut rien souffrir en lui-même, qui puisse plaire au monde. Celui qui est pur de toute chose, de sorte qu'il n'est pas aimé du monde, plaît beaucoup à Dieu. Et à celui qui lui plaît, il veut donner le royaume des cieux et se donner lui-même en spectacle pour l'éternité. C'est de cela que parle notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. La version B nous donne cette fin dans une réécriture. Parce que là, on lit, il dit aussi, ce qui est un cœur pur, qui ne peut rien souffrir en lui-même, qui puisse plaire au monde. Et vous voyez, c'est vraiment la parallèle littérale. Mais maintenant, on a quelque chose d'autre. Et à ce sujet, l'Écriture loue infiniment la femme qui s'est arraché l'œil et l'a donné à son bien-aimé en disant « Aie pour toi que je te plaise et laisse-moi me reposer dans la pureté de mon cœur, et plus pur est le cœur dans lequel rien n'est à séparer ni à chasser, et dans lequel rien n'apparaît qui s'oppose à l'œil pur de la connaissance. » Il a également dit que celui qui doit agir en lui-même comme un homme divin doit fermer son cœur et son esprit extérieur à toutes les choses extérieures et doit fermer son esprit intérieur à toute préoccupation mortifère. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une référence à l'Écriture, mais ce n'est pas l'Écriture sainte, parce que l'histoire de la femme qui s'arrache un œil ne devient pas de l'Écriture sainte. Ça n'existe pas là. Mais c'est une écriture, un texte de Quint 22, c'est une homélie Descartes. Alors, Jean de Sterngasse, à la fin de son homélie, explicitement fait référence à une homélie Descartes. Et l'homélie Descartes, c'est la suite, c'est Quint 22. Il y avait un homme, Descartes nous raconte dans ce sermon, il y avait un homme riche et une femme riche. La femme eut un accident et perdit un œil. Elle en fut très affligée. Le Seigneur vint la trouver et lui dit, « Madame, pourquoi êtes-vous si triste? Vous ne devez pas vous affliger parce que vous avez perdu votre œil. » Elle répondit, « Seigneur, je ne suis pas affligée parce que j'ai perdu mon œil. C'est pourquoi je m'attriste en pensant que vous m'aimez moins. » Peu de temps après, il se creva un œil et vint dire à la femme, « Madame, pourquoi vous croyez que je vous aime? Je me suis rendu semblable à vous, que je n'ai plus qu'un œil. » Vous voyez, comme Jean de Sterngasse a
pris un autre texte de Eckhart pour expliquer ce qu'est un cœur pur. C'est-à-dire, Jean de Sterngassen, dans la version B, s'est pratiqué de deux textes d'Eckhart, deux sermons d'Eckhart, pour refaire son sermon pour cette fête de Jean-Baptiste. Et là, à la fin de son texte, c'est ceci qui continue. Alors, il dit après, c'est Sterngassen de nouveau, et c'est très beau comme une fin d'un sermon. Il retourne ses pensées en lui-même, qu'il s'élève au-dessus de lui-même, qu'il soit un miroir de la forme divine, qu'il remplisse son âme de forme divine, qu'il voit la lumière dans la lumière, qu'il nourrisse la lumière dans la lumière, qu'il vienne la lumière dans la lumière, qu'il ne possède rien de plus dans le monde que son corps. Il doit posséder un commencement d'éternité. Il doit toujours commencer à zéro. Cela signifie qu'il doit toujours s'exercer à une nouvelle connaissance. Il doit aussi, ce qu'est un homme, bien formé et dit que son âme est pleine de formes divines. Il dit que toutes les formes divines sont informes, que des formes découlent des désirs excessifs qu'on ne peut absolument pas exprimer. Et trois sortes d'œuvres se trouveraient dans l'âme. Elle aime sans se sentir, elle connaît sans savoir, et elle s'enracine sans fin. Et voyez, Jean de Sterngassen, c'était un poète. Ce n'était pas un philosophe. Et je vous donne une parallèle d'un autre sermon aussi publié par Walter Senna. C'est le sermon de Sterngassen qui suit. Elle, l'âme, possédait 21 choses. Elle était assise dans le temps intemporel, elle était assise comme une créature non naturelle, elle était assise dans son corps de manière virginale, son âme était divine, son esprit contemplait Dieu, son orientation reposait sur le ciel, et comme ça. Vous voyez, il aime la répétition, comme un bon poète. Le changement et la répétition. Et c'est vraiment exactement la même chose qu'on a à la fin de ce sermon. Et vous voyez, ça, c'est ça que je pense, c'est un style. Et c'est précisément ce style qui en fait, et j'ai juste pris deux exemples ici, le style du texte de la version B, qui est attribué dans les manuscrits à Sterngassen et qui n'est pas publié sous son nom. En verse, on a le style d'Eckhart, avec le contenu d'Eckhart, qui était repris par Sterngassen et qui est publié sous son nom. Et c'est ça ce qu'on a. Et je pense que c'est ça la tâche qu'a faire, de publier les textes sous les noms de les propres noms. Et en plus, on a un très beau sermon de Sterngassen. Et en plus, on a un nouveau sermon d'Eckhart. C'est ça la tâche. Deuxième exemple, un sermon imprimé, attribué à un autre prédicateur, Franke de Cologne. Et le texte, c'est un texte de nouveau très technique. Ego sum via, une explication de Jean 14, 6. Franz Pfeiffer, qui a seulement connu ce texte dans un manuscrit de Bâle, BA1, Bâle 1, il a imprimé ce texte quand il a préparé la collection des textes d'Eckhart. Mais comme il a trouvé ce texte juste dans un manuscrit, et que ce manuscrit nous donne le texte sous le nom de Franke de Cologne, il a publié le texte sous le nom de Franke de Cologne. 6 ans avant qu'il a publié la collection des textes d'Eckhart. Quelques années après,
on a découvert un ancien manuscrit à Berlin, Berlin 1. Et là, le même sermon est donné comme Sermo Magistri et Cardi. Et ensuite, Wilhelm Preger, un protestant, a publié ce texte sous le nom de Maître Eckhart, comme c'était écrit dans le manuscrit. Alors là, on a un problème, c'est pas comme avec Sterngassen, on a vraiment le même sermon donné sous deux noms différents. Alors, qui est l'auteur? Comme presque tous les éditeurs de Maître Eckhart, sauf Wilhelm Preger, sont des catholiques. Ils ont pensé, ils ont écrit très hostilement contre Preger. Denifle nous donne l'exemple, il a invité Preger pour avoir un café avec lui dans son domicile, dans son appartement à Munich. Et après, Denifle nous décrit la situation. Il a dit, le pauvre Preger est venu dans son appartement et lui, il a donné un grand sermon à Preger enseignant comment faire l'édition des œuvres de Maître Eckhart. Mais il a dit, c'était un protestant typique, il n'a pas écouté. Alors, la fin, c'est que ce texte est toujours sous le nom de Franck de Cologne dans nos dictionnaires et dans les textes qu'on a. Quand j'ai pris pas de parti, j'ai regardé au texte et au manuscrit et j'ai étudié les sermons de Franck de Cologne. Et la beauté, c'est qu'on a 5 textes de Franck de Cologne publiés dans le Paradisus animé, sous son nom. Et le premier de ces sermons a quelque chose de très typique. C'est le sermon 5 dans le Paradisus. Fiat mihi. Et là, j'ai trouvé que Franck de Cologne prend position très claire contre la thèse centrale du sermon Ego Sum. Il dit, la référence est sur les personnes trinitaires, parce que le texte Ego Sum, il dit que les personnes trinitaires agissent ensemble dans un acte, et ils ne font qu'un seul œuvre. So, Père, Fils et Esprit Saint ne font pas 3 différents œuvres. Soit le Père engendre le Fils n'engendre pas, c'est le Père qui a une action différente du Fils. Mais on a entendu déjà dans la prédication 17 que le Père engendre le Fils, mais le Fils aussi engendre. C'est un seul acte dans Eckhart. Et c'est bien exactement ça que c'est l'idée centrale de ce texte Ego Sum. Mais Franck, dans sa prédication simple, dans le Paradisus, il écrit: Nach der Ordnung gibt man dem Sohn das eine und dem Heiligen Geist das andere. C'est-à-dire, le Fils et l'Esprit Saint, et aussi le Père, ne font pas un seul œuvre. Chacun de ces 3 agissent différemment. Et vous voyez, je pense, la faute dans le manuscrit de Bâle, ce n'est pas une faute du manuscrit de Bâle, mais de la Vorlage. Et la Vorlage avait une note à côté dans la marginale où l'auteur de Ego Sum dit que la Trinité n'agisse qu'un seul œuvre. Quelqu'un a noté, Franck de Cologne
et le texte, parce que dans les marginaux, on a noté les maîtres qui ont pris la position qui était l'opposite. Et le prochain copiste, il a vu le maître Franck de Cologne et a placé le nom pour l'auteur, qui était la faute. Et c'est la faute que nous connaissons toujours comme le statut de ce texte. Or, on a eu un scolastique du 19e siècle qui a dit cette prédication est le Zombien et le texte le plus mystique de tout ce qu'on a. Et il dit ce texte est plus écartien que Écart et que Maître Écart est un élève de Franck de Cologne. Parce que ce texte de Franck de Cologne est le texte le plus mystique que nous connaissons. Et Écart n'est qu'un deuxième Écart. Vous voyez comme l'histoire est. Alors, j'ai fini très vitement. On a encore des sermons imprimés, considérés comme inauthentiques. Junt, le premier, est un très bon exemple. C'est un texte sur le Notre Père. Mais le texte du Notre Père, vous voyez, ce sont des parallèles très très proches de Écart, parce que c'est vraiment basé sur Écart, œuvre latine. Et je finis, on a encore des sermons inconnus dans les manuscrits, mais on n'a pas encore cherché dans les manuscrits de nouveau, après ce qu'on a fait dans le 19e siècle. Alors je vous promets, on ne va pas arrêter avec 73 textes qu'on doit rechercher de nouveau, ou du tout. Je pense que si on commence à travailler sur les manuscrits, on aura encore beaucoup d'autres textes de Écart qu'on va retrouver. Et je pense que les 117 textes qu'on a dans l'édition critique, c'est à la fin moins que la moitié que nous allons retrouver